Parfois, on a tous envie d'abandonner quelque chose dont le début a été très difficile. Mais peu importe la raison, Thomas Edison est un exemple à suivre pour réussir à travers la persévérance. Né aux États-Unis en 1847, un jour étant à l'école, son instituteur lui a donné une lettre pour qu'il la remît uniquement à sa mère. Après avoir ouvert l'enveloppe, elle se mit à lire la lettre à haute voix à son fils. Votre fils est un génie. Cette école est trop petite pour lui. Et nous n'avons pas d'assez bons enseignants pour l'instruire. Veuillez lui enseigner vous-même. Sa mère lui disait le contraire de ce qui était vraiment dans la lettre, parce qu'elle ne voulait pas le blesser. Et depuis ce jour, sa mère, institutrice, assure son éducation à domicile dès son plus jeune âge et a fait de lui un grand lecteur. Il devenait aussitôt un homme passionné des expériences chimiques et pratiquait dans le sous-sol de la maison de ses parents. En grandissant, il vendait des journaux pour un chemin de fer. Il devient télégraphiste et ensuite il invente le premier télégraphe quadruplexé. Il continue dans ses expériences jusqu'à l'invention du phonographe, dans lequel il récite « Marie avait un mouton ». Mais en 1879, Thomas a fait une invention qui allait révolutionner l'Amérique et changer le monde, l'ampoule électrique. Des années plus tard, alors que sa mère était déjà décédée, en plongeant dans de vieux souvenirs de famille, il découvrit une lettre pliée dans les affaires de sa mère, dans laquelle disait « Votre fils est brouillon. Il pose trop de questions. On détecte chez lui une maladie mentale. Nous ne sommes pas d'accord qu'il revienne à l'école. » Après avoir réussi en essayant plus de 1000 fois, Thomas Edison a déclaré un jour « Je n'ai pas échoué. J'ai simplement trouvé 10 000 solutions qui ne fonctionnent pas. » Certains observateurs n'ont pas hésité à le qualifier de génie. Mais pour lui, le génie, c'est 1% d'inspiration et 99% de transpiration. L'une de ses principales qualités, c'était la persévérance. Beaucoup de fois, nous traversons tous des épreuves ou encore des moments difficiles qui finissent souvent par nous voler notre joie, notre enthousiasme et parfois même nos rêves les plus chers. Nombreux sont ceux qui, dans le feu de l'épreuve, jettent l'éponge et retournent à la case départ. Puisque parfois on oublie que les grandes choses ne sont pas réalisées par la force, mais par la persévérance. N'abandonne pas, ne renonce surtout pas. Tout comme face à la roche, le ruisseau l'emporte toujours, non pas par la force, mais par la persévérance.